Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio et aujourd'hui je vous propose une crème de brocoli. Alors le brocoli tout le monde connaît, qui fait partie de la famille des crucifères, qui sont bien connus généralement pour leurs propriétés anti-cancer, dit-on. Certaines expériences tentent à le prouver en tout cas. Mais on dit aussi que les germes, il a été observé suite à des expériences, je ne me souviens plus très bien, j'avais lu il n'y a pas très longtemps tout un rapport sur l'expérience faite avec des germes de brocoli qui semblent être encore plus puissants que le brocoli lui-même, le légume mature. Les germes, vous savez, ces petites graines que vous pouvez faire germer vous-même chez vous très facilement. Il y a toutes sortes de germes, vous en trouvez chez Market Week d'ailleurs, toute une gamme de graines à germer, la carotte, l'ail, le petit pois, la moutarde, etc. Tout ça vous pouvez faire germer. Et le brocoli est assez facile à manger sous cette forme, vous pouvez l'ajouter à n'importe quelle salade. Et il semble avoir des propriétés encore beaucoup plus puissantes donc, que le brocoli mature. Alors, ce brocoli est riche en sulforaphane, dont il a apparemment de très grandes quantités, et cet élément est un très puissant anti-cancer. Il est riche en vitamine C, donc comme je vous ai dit, en caroténoïdes, en fibres, en calcium et en folate. Voilà. Alors il a tout un tas de phytochimiques qui ont des propriétés, justement des propriétés anti-cancer. On parle beaucoup des aliments anti-cancer en ce moment, forcément, avec l'explosion de cette maladie. Maintenant, un produit tout seul, si vous mangez ce qu'on appelle la junk food ou enfin la malbouffe, à côté, le pauvre brocoli tout seul, je doute qu'il fasse quelque chose, c'est comme tout. Quand on dit les graines de courge sont formidables pour la prostate, si à côté de ça vous mangez n'importe quoi, les pauvres graines de courge elles ne font pas grand chose. Et là c'est pareil. Mais en assemblant plusieurs défenses, on a plus de chances d'avoir de bons résultats. Donc ça fait partie des bonnes défenses. Alors je vais commencer, cette soupe a été proposée par Alyssa Cohen, qui est une spécialiste en alimentation vivante. Elle est enseignante, voilà, elle a souffert de candidose, d'énergie basse, de toutes sortes de maux divers et variés, dont elle s'est complètement guérie à la suite de son passage à l'alimentation végétale et crue. Donc elle a écrit plusieurs livres, je mettrai peut-être des liens en bas de la vidéo, sur des livres qu'elle a écrits, mais qui sont en anglais, je ne crois pas qu'ils sont traduits en français, enfin ça m'étonnerait. Donc on commence par 3 tasses d'eau, vous mettez 3 tasses, ça fera une quantité pour 4 personnes environ, hein. Enfin après ça dépend des appétits, à quel moment vous le mangez, si vous en faites un repas ou si c'est juste une petite entrée, c'est à vous de voir. On considère qu'il y a 4 portions là. Alors 3 tasses d'eau dans le blender. Là, c'est une tasse d'amandes, une tasse d'amandes que vous avez fait tremper, de préférence que vous avez fait tremper, que je mets dedans, avec une cuillère, c'est une cuillère à café, je crois. Oui, une cuillère à café de miel. Alors, choisissez un très bon miel. Normalement, moi j'évite généralement le miel dans les plats comme ça, mélangés avec plein d'ingrédients. Je pense que c'est plutôt un médicament qu'autre chose, à prendre avec parcimonie. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un sucre, aussi bon soit-il, c'est un sucre. Donc, le miel est considéré comme devant être mangé seul. Alors maintenant, les véganes sont réticents au fait de manger du miel. Je vous renverrai, je mettrai le lien en bas vers un article du docteur Cousins qui lui-même végane a fait tout un article sur le miel par rapport au végétalisme, au véganisme, qui est très intéressant. Donc après chacun fait, vous pouvez l'éliminer si ça vous dérange.
Donc, sinon, pour ceux qui acceptent l'idée de l'utiliser, puisque aucun animal n'est mort, n'est tué par le fait d'utiliser du miel, choisissez donc un miel de très grande qualité. Nadège en vend dans sa boutique Marketweg toute une gamme de miel de chez Ballot-Flurin, dont le mode de fabrication est exceptionnel. Donc voilà, vous choisissez. Sinon, vous pouvez le remplacer par un sirop d'agave ou voilà, un autre sirop. Donc ça, alors ça, je mixe ça déjà, ce premier mélange là. Après, on ajoute les autres ingrédients. Voilà, on y va. Alors, le premier mélange est fait. Alors, pourquoi le mélanger d'abord? Parce que les amandes sont quand même assez dures et il faut un certain temps de mixage pour obtenir, bon là c'est un mixeur à haute puissance, mais pour obtenir comme un lait, bien que la pulpe reste dedans de l'amande, il faut un certain temps de mixage, plus long que celui qui est nécessaire pour mixer le reste des ingrédients. Ce qui permet d'éviter un trop long mixage des autres ingrédients, puisque plus vous mixez, et plus il y a une oxydation qui se passe, puisque les éléments constituants du mélange sont exposés à l'air et donc s'oxydent. Alors ensuite, on va ajouter tout le reste. Alors là, j'ai 2 tasses de brocoli, donc, voilà, qui a été coupé grossièrement, les petites fleurettes et même les morceaux de tige. Hein, voilà, vous pouvez aussi laisser la tige. Alors, 2 tasses. Voilà. Là, il y a 1 cuillère à café d'oignons hachés. Alors, vous pouvez mettre n'importe quelle catégorie d'oignons, rouge ou blanc, c'est comme vous l'aimez. Là, il y a 1 gousse d'ail. Ici, il y a 1 cuillère à café de sel. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup. Vous voyez, il vaut toujours mieux commencer par la moitié des quantités que j'indique pour ajuster après à votre goût si vous jugez nécessaire de saler un peu plus. On sait qu'il faut éviter quand même de trop saler. Donc si vous pouvez en consommer moins, ce sera mieux, pourvu qu'il y en ait un tout petit peu. Voilà. Donc là, il y a 1 cuillère à café. Il y a voilà, là 1/8. Alors pour calculer 1/8, hein, je prends là, si vous avez des cuillères à mesurer, la petite d'1/4. En général, il n'y a pas le 8e. Vous pouvez... D'ailleurs, je vais bientôt recevoir des petites cuillères très petites, mais je prends à peu près la moitié de cette petite cuillère, quoi. Voilà, ça c'est la cuillère d'1/4 qui fait 1 ml 25. Et donc je mets la moitié de la quantité. Donc ça c'est le cumin. Ensuite, pareil, la même quantité, 1/8 de cuillère à café de poivre. Voilà. Et un avocat. Alors, si possible, je ne sais pas si je peux le presser comme ça. Oui, ça devrait sortir. Voilà, c'est peut-être pas terrible. Pas la meilleure méthode, mais bon. Voilà. Alors, l'avocat, comme les noix, comme les olives, comme les graines, ce sont des graisses de très haute qualité. Mais ça reste des graisses quand même. Donc il faudrait consommer par personne pas plus d'un demi-petit avocat par jour. Vous voyez là c'est pour 4, donc il y a un avocat, ça fait 1/4 chacun, à peu près l'équivalent d'1/4. Donc ça devrait faire la ration de graisse de la journée, dans l'idéal. Hein. Après vous voyez ce que vous consommez par ailleurs. Donc ces graisses de haute qualité sont très riches en antioxydants, en phytochimiques, en minéraux traces divers, en vitamines. Mais ce sont des aliments très gras. Par contre, ils sont très gras, mais ils sont notre meilleure source. Alors, j'en ai plein les mains. Bon, après tout, c'est très bon. Ils sont notre meilleure source en un acide aminé qu'on appelle l'arginine et qui est un puissant vasodilateur.
donc ça peut intéresser certaines personnes. Voilà. Alors, comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Même si ça a plein de qualités. Comme je vous disais, quand vous prenez des choses de qualité, si à côté, les 3 quarts, ça ne représente qu'un quart, et que les 3 quarts du reste sont des aliments de mauvaise qualité, bon, votre petit quart pourra peut-être un peu vous aider, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut toujours faire dans toutes les directions quand on veut prendre soin de sa santé. Et je suis bien placée pour vous le dire, parce que moi j'ai du mal à le faire. Donc, je compatis avec ceux qui ont du mal à l'appliquer dans toutes les directions, d'appliquer ce principe. Donc voilà. Ah, j'oubliais une cuillère, je crois que c'est une cuillère à soupe. Oui, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors vous essayez de trouver aussi une bonne huile d'olive, elles sont plus ou moins bonnes, première pression à froid. Mais c'est encore là, c'est une matière grasse que vous ne trouvez pas dans la nature. Vous êtes obligé, c'est quelque chose de transformé, donc il faut vraiment en prendre très peu. Bon, là, c'est facultatif, je la mets, mais vous pourriez éventuellement l'éliminer, étant donné que ça donne juste une petite saveur, évidemment, l'huile d'olive. Mais vous pourriez vous contenter de l'avocat. Parce que ça, on ne le cueille pas dans la nature, hein, c'est transformé, donc c'est une graisse concentrée. Et tout ce qui est concentré est très difficile à gérer par le foie. Il y a déjà tellement de travail pour traiter la pollution, pour tout filtrer, qu'il lui reste plus trop d'énergie pour traiter les aliments concentrés qui pouvaient être très bien supportés par nos ancêtres, nos grands-parents, arrière-grands-parents, qui n'avaient pas à lutter contre la même pollution atmosphérique et ailleurs qui nous entourent. Donc ça, c'est une graisse concentrée. Il vaut toujours mieux manger les olives entières ou l'avocat, qui est comme vous le cueillez, plutôt que quelque chose qui a été extrait et concentré. Voilà, ça il faut le savoir. Même si c'est une très bonne huile. Mais les très bonnes choses doivent être aussi mangées en petite quantité. Voilà, on y va. Alors voilà, ça sent très bon. Dommage que je ne puisse pas vous le faire sentir par l'écran, mais c'est un plaisir de le sentir. Alors, je vais goûter quand même. C'est un régal. Alors oui, ça fait à mon avis bien 4 parce qu'on sent que c'est quand même très riche avec l'huile d'avocat. Oui, je crois que 4, même si ça, je conseillerais même pas d'en faire un repas, de le faire pour 2 parce que, ou alors il faut avoir un foie, ce qui n'est pas mon cas, un foie très efficace, on va dire, hein, qui n'a pas été épuisé par les abus. Donc je vais la mettre dans un bol, dans une tasse. Bon, je vais aller chercher un récipient. Alors voilà, je vais mettre, donc voilà la soupe, j'ai laissé la cuillère derrière. Donc voilà, vous pouvez servir, là j'ai fait une très grosse portion. Et puis si vous voulez, quand vous la présentez, bon, mon bol est un peu profond là, donc je vais mettre autre chose. Vous pouvez décorer un peu, moi j'ai gardé un peu, j'ai pas utilisé tout mon brocoli, donc si vous prenez juste les petites, voilà, juste les petites fleurettes vertes qui sont tout en haut des tiges, vous pourriez mettre une herbe aromatique aussi, hacher, mettre un peu de coriandre haché fin ou de persil ou l'herbe qui vous plaît ou l'estragon. Vous pouvez aussi voilà, pour que ce soit plus joli. Bon. Voilà. Et maintenant, voilà la jolie soupe.
Elle est à tomber. Vraiment, c'est une crème de brocoli. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon appétit, si vous essayez de la faire, cette soupe. Et puis, je vous dis à la prochaine recette. Au revoir.